Bonjour à tous, j'espère que vous allez divinement bien. J'ai mon téléphone, je ne sais pas où poser ces mots autres que maintenant. Suite à mon premier podcast où j'exprimais que l'homme était censé devenir divin, c'est-à-dire laisser la place entièrement pour que le divin s'incarne, et pour ce faire, l'idée est vraiment de dépasser le personnage, de dépasser ce que je croyais être, de dépasser mon éducation, mes peurs, mes croyances, mes systèmes de pensée, mes schémas de pensée, mes systèmes de croyances. Enfin, dépasser l'intégralité de ce qui donne naissance encore à l'ego, tout simplement, pour laisser plus grand œuvrer à l'intérieur de nous, pour laisser vraiment ce savant mélange, ce doux mélange entre celui que je manifeste et le divin que je suis. Ce qui est assez incroyable, c'est quand on prend la grandeur du divin, on pourrait très bien se dire que il y a de la permanence. Quand on a touché le divin, la petite personne ou l'ego ne peut plus prendre place. Là où c'est merveilleux avec notre libre arbitre, c'est que si je donne vie, si je crois à un seul de mes problèmes, et que, à la manière d'une boule de neige, ce problème prend de plus en plus d'ampleur parce que j'y crois, puis de plus en plus d'ampleur, à un moment donné, on revient dans notre mental et on n'a plus du tout accès à notre dimension divine. Elle est cachée tout en dessous et le mental, nos croyances, nos préoccupations ont pris toute la place. Et c'est assez fort de constater que l'homme est à la hauteur du divin. C'est-à-dire c'est la même puissance. Et le choix, nous l'avons jusqu'au bout. Et l'amour du divin en nous laisse ce choix à chaque instant, à chaque respiration, à chaque souffle. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est poser un choix d'un côté ou poser un choix de l'autre. Ne pas poser de choix, c'est évidemment continuer à nourrir l'ancien, à continuer à nourrir le personnage. Et je voulais vous partager ça parce que je trouve que c'est assez fort. Voilà, je vous embrasse très très fort. À bientôt.